En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication sur Radio Matania, la radio au service de l'Éternel, la radio au service du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. J'introduis donc une nouvelle prédication du pasteur Claude Messidibazi qui a pour titre « La crainte de Dieu, source de bénédiction », chapitre 2. La crainte de Dieu, source de bénédiction, chapitre 2, et pour texte de référence, celui d'Exode, chapitre 1. Exode, chapitre 1. Dans cette prédication qui est la suite du chapitre 1, vous aurez un rappel et une précision sur la définition de l'expression « la crainte de Dieu ». Retenons simplement que, à la lumière de la parole de l'Éternel, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, le commencement de la sagesse, c'est d'acquérir cette dernière. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Dans Romains chapitre 3 qui parle, au verset 18, qui décrit les insensés. Donc l'homme sage, l'homme intelligent, c'est celui qui craint l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de cette merveilleuse prédication que je vous recommande vivement. Restez fidèles au programme de Radio Matania. Debout, je vous invite à lire ensemble quelques versets tirés de l'Exode, chapitre 1. Nous allons lire les versets 15 à 22. Nous accueillons bien sûr la parole de Dieu avec joie. Amen. Et aussi avec confiance. Amen. Exode, chapitre 1. Versets 15 à 22. Le roi d'Égypte dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Pua, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez les deux pierres. Si c'est un fils, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les accoucheuses craignirent Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte les appela et leur dit « Pourquoi avez-vous agi de la sorte et laissé vivre les garçons ?» Ils répondirent à Pharaon « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses. Avant que la coucheuse n'arrive auprès d'elles, elles se sont délivrées. » Dieu favorisa les accoucheuses. Quant au peuple, il devint très nombreux et très puissant. Comme les accoucheuses avaient craint Dieu, il leur accorda une postérité. Pharaon donna alors cet ordre à tout son peuple. Tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve, mais laissez vivre toute fille. Amen. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous t'adorons et nous te bénissons. Car tu es présent au milieu de nous et tu es venu pour nous rencontrer, pour nous parler de toi et pour nous donner ta vie. Je te rends grâce parce que nous avons accepté cette rencontre. Nous t'avons apporté notre louange et notre adoration, ainsi que nos actions de grâce, par Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ encore que nous te prions de nous accorder la bénédiction à l'écoute de ta parole. Amen. Je te rends grâce parce que tu as fait de moi ton coursier. Et je viens délivrer ton message. Seigneur, sois avec moi. Amen. Sois avec tes enfants. Amen. Sans toi, nous ne pouvons rien faire.
C'est vrai. Et nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. J'ai besoin de lui, nous avons besoin de lui. Amen. Car lui seul a le pouvoir, ton esprit, l'Esprit Saint, de prendre ta parole et de l'installer au-dedans de nous. Seul ton esprit, l'esprit de révélation, peut chasser nos ténèbres. Amen. Et nous voici à ton écoute, mais aussi confiants que ta parole portera beaucoup de fruits. Amen. À toi, notre Dieu seul sage, via Jésus-Christ, soit la gloire au ciel. Amen. 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 Merci de vous asseoir. Vous allez souvent entendre parler de ce thème, car il est important et Dieu s'adresse à nous. Il est important de se rappeler que quand Dieu nous confie sa parole, en tant que ses coursiers, c'est pour apporter cette parole à son peuple. La manière qu'il nous inspire peut changer d'un jour à l'autre. Il arrive où une inspiration tombe sur nous. Il arrive aussi, il m'est arrivé de rêver d'un passage et de vivre certaines expériences spirituelles. Depuis que nous avons commencé, en tout cas, cette série de messages sur la crainte de Dieu, la sagesse, intérieurement, je vis certaines expériences spirituelles. La nuit, par la grâce de Dieu, par le don de songes, Dieu envoie des messages, des cantiques, et qu'ont pour but de confirmer qu'il y a bien là un message particulier que Dieu adresse à son peuple, pas simplement à vous qui êtes dans cette assemblée, mais à l'ensemble du peuple de Dieu. Je dois aussi avouer que j'ai passé un peu plus de temps que d'habitude à m'attarder sur ce sujet qui est la crainte de Dieu. L'âge et l'expérience m'ont permis aujourd'hui de voir les choses différemment. Et plus l'on vieillit avec le Seigneur, dans le bon sens du terme, et plus aussi notre relation avec Dieu s'approfondit. Et il y a des sujets qui sont vraiment des sujets clés. La crainte de Dieu est un sujet archi important. Amen. J'ai donc sorti de ma bibliothèque tous les dictionnaires possibles, pratiquement dans toutes les langues, pour chercher à cerner, à mieux comprendre ce que veut dire réellement craindre le Seigneur. Et durant ces quelques semaines que Dieu nous donnera de vivre, je vais à maintes reprises revenir sur ce sujet, car l'Église d'aujourd'hui a perdu la crainte de Dieu et a besoin de revenir au pied de la croix pour retrouver ce saint tremblement. Notre relation avec Dieu, avec Christ, avec l'Esprit Saint, se remarque dans les choses concrètes de la vie. Et ce petit récit qui introduit en fait l'histoire de la naissance et du sauvetage de Moïse est savamment, en tout cas, construit. Tout récit biblique a un message à nous transmettre de la part de Dieu. Amen. Et ce récit biblique te dit que dans la banalité de notre quotidien, Dieu travaille en coulisses. Amen. Et utilise des personnes ordinaires qui le craignent pour accomplir son projet. Dans la banalité de notre quotidien, Dieu œuvre, travaille en coulisses et utilise des personnes ordinaires qui le craignent pour accomplir son projet. Ces deux sages femmes, Sifra et Pua,
ont servi Dieu en le reconnaissant dans leur vie quotidienne comme leur Seigneur. En observant ses instructions et en gardant ses commandements, parce que lorsque nous comprenons réellement l'expression « la crainte de l'Éternel », il s'agit bien sûr de respecter Dieu, de reconnaître la souveraineté, la seigneurie de Dieu et obéir à sa voix. La vraie sagesse s'exprime par la crainte de Dieu. La vraie sagesse, c'est craindre Dieu. Et les versets 17 et 21 disent qu'elles avaient craint Dieu. Nous approfondirons cette attitude biblique, mais l'on peut déjà dire que la crainte de Dieu est une attitude chrétienne, de révérence et de respect mêlé de crainte à l'égard de Dieu, qui est le tout autre, celui dont on n'épuise jamais le mystère. Après avoir étudié ces expressions, j'en reviens à résumer que la crainte de Dieu est une attitude chrétienne religieuse de révérence et de respect, mêlée de crainte à l'égard de Dieu, qui est le tout autre, celui dont on n'épuise jamais le mystère. Craindre Dieu, ce n'est pas être terrorisé par lui. C'est avoir un grand respect pour l'Éternel. Craindre Dieu signifie observer ses commandements, obéir à sa voix, marcher dans ses voies, renoncer au mal et le servir. Face au Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient, la révérence et le respect mêlé de crainte est la seule attitude appropriée. Parce que Dieu est le tout autre. Dieu est puissant. Il est omniprésent et omniscient. L'homme doit simplement le reconnaître et l'admettre qu'il est le tout autre, et la seule attitude appropriée, c'est la crainte, le respect. Dieu est à l'œuvre chaque jour. Et tout ce que Dieu fait est sûr et puissant. Tout ce que Dieu réalise nous dépasse. Et dans le livre de l'Exode, tout ce que Dieu a annoncé à Abraham est en train de se réaliser. Dieu est présent au milieu de son peuple. Il va le délivrer des Égyptiens, de l'esclavage en Égypte, pour ensuite le conduire à Canaan. Voici l'une de ses actions. Dans ce récit, d'abord, il est question d'un pharaon, du roi. Parce que ce récit met en scène d'abord le pharaon. Versets 15 à 16, le roi d'Égypte dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux. Mais les versets précédents sont aussi importants, car le texte biblique fait du pharaon le type même de celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Dieu a promis des choses à Abraham, Isaac et Jacob, et Dieu va donc tenir parole. Et il est donc à l'œuvre, présent au milieu de son peuple, et il va accomplir sa volonté. Mais Dieu aura donc affaire à un roi étonnant, mais que Dieu lui-même va utiliser pour glorifier son nom. Au début de ce récit et à la fin, versets 15 et 22, le pharaon promulgue en tout cas des ordres impliquant la mort. Il dit aux sages femmes de laisser mourir, de laisser vivre plutôt les jeunes filles et de faire mourir les garçons. Verset 22, tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve plutôt, mais laissez vivre toute fille.
Cet élément est important. Parce que le Pharaon s'oppose à ce que Dieu a déjà dit et veut faire pour son peuple. Il a donné des promesses à Abraham et Dieu tient parole. Mais le texte nous dit également, verset 8, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Vous savez qu'au temps de Joseph, la providence divine était à l'œuvre et Joseph a été accepté dans la cour du roi, de l'ancien Pharaon, et devenu quelqu'un d'important, un ministre en son temps pour gouverner l'Égypte. Mais ce roi-là, il est mort. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte et l'action commence là. Parce que ce nouveau roi n'a pas vu, n'a pas expérimenté la puissance et la grandeur de Dieu avec Joseph. Et beaucoup plus loin, on se rend bien compte au chapitre 5, verset 2, que cette information nous est donnée par l'auteur inspiré pour placer en tout cas l'événement dans son contexte. Car le Pharaon dira même en confrontation avec Moïse, mais qui est l'Éternel pour que je obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel. Chapitre 5, verset 2. Et ce Pharaon qui ne connaît pas donc Joseph, en fait un terme de mépris, qui ne le considère pas, qui ne l'a pas connu, va donc promulguer des mesures qui vont à l'encontre et qui menacent, entre guillemets, les promesses de Dieu. Face à la croissance et à la prospérité des Israélites, le roi d'Égypte, de peur d'être renversé, va mettre en marche une nouvelle politique. Il craint qu'en cas de guerre, il a peur que les Israélites forment un peuple nombreux et s'allient justement à leurs ennemis dans le but de le renverser de son pouvoir. Les versets 9 à 10 sont très clairs. Il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Face à la menace, que fait-il? Il prend deux mesures. C'est un homme politique. Il met en place d'abord l'esclavage. Versets 11 à 14. Il va donc augmenter la corvée, les difficultés des Hébreux. Et ensuite, versets 15 à 22, il prend donc une autre mesure, le génocide des mâles. Le roi d'Égypte dit aux accoucheuses, verset 15, les femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Pua, Pharaon donna alors cet ordre à tout son peuple, tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve, mais laissez vivre. Tout est fini. Nous avons là, en tout cas, nous sommes entrés dans le monde du texte. C'est un monde violent. C'est un monde où il y a un abus de pouvoir. Face aux promesses de Dieu, il y a de la dureté, il y a l'esclavage, mais pourtant, malgré la rudesse, malgré les mesures de ce roi, le peuple ne fait qu'augmenter. Nous voyons là, en tout cas, l'humour de Dieu, la providence divine qui veille et qui est avec son peuple en vue de le bénir. Plus il y a des mesures d'arrêt, de stopper le peuple, et plus il devient de nombreux. Il n'y a que Dieu qui soit capable de le faire. Amen, amen. Parce que dans sa providence, Dieu veille sur ses enfants. Dieu a la connaissance et la maîtrise de toute existence dont il est le créateur. Ce qu'il a dit, il va le faire. L'univers porte la marque du gouvernement souverain de Dieu sur lui et sa providence œuvre, dirige, orchestre tout en vue d'accomplir son dessein. La pression pourtant mise sur les sages-femmes des Hébreux chargées de faire mourir les mâles lors de l'accouchement a l'effet inverse de celui projeté par le roi. Le peuple devint nombreux et très puissant. Quel Dieu magnifique. Amen. Le fait qu'il soit devenu très nombreux, très puissant, nous rappelle, nous ramène
dans le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 18, verset 18, quand Dieu va faire cette promesse à Abraham, Abraham deviendra une nation grande et puissante. Et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Genèse chapitre 22, verset 17, je te bénirai et je te multiplierai. Ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Alléluia. C'est ce qui est en train de se passer. Alors qu'il y a des mesures contre, le peuple ne fait que progresser. Ils sont devenus plus nombreux, c'est le même terme. On peut là vraiment faire de copier-coller. C'est exactement la même chose et ils sont nombreux et très puissants car Dieu est en train d'accomplir sa promesse. Alléluia. Leurs droits sont bafoués, mais Dieu est à l'œuvre. Le pharaon se croyait être tout puissant, mais il ne l'était pas. Il ne cesse de mettre des obstacles, mais Dieu est au-dessus. Il crée vraiment tout pour empêcher la croissance et la prospérité des Israélites. Et cela nous rappelle que même les promesses de Dieu, qui sont oui et amen, rencontrent des oppositions, mais le dernier mot reviendra toujours à Dieu. Amen, amen, amen. Dieu a promis, mais pourtant ses promesses passent par des moments de foi, de trouble. L'Église a reçu des promesses, et Dieu est sûr. Mais pourtant, avant l'accomplissement de ces promesses, les choses ne sont jamais simples. Dieu lui-même rencontre des oppositions. Mais à la fin, c'est lui toujours qui aura le dernier mot. Laissez-moi vous dire que Dieu m'a fait des promesses. Dieu a fait des promesses à l'Église. Et ces promesses rencontreront toujours des oppositions. Mais ce qui est important, c'est que Dieu a parlé. Et qu'il veille à sa parole afin de l'accomplir. Pharaon fait tout pour arrêter le dessein, le projet de Dieu, qui est simple et magnifique, bénir son peuple et bénir les autres nations. Mais Dieu veille et il agit. Alors, après avoir présenté le Pharaon avec sa toute-puissance, son pouvoir, et cet abus de pouvoir, en face de Pharaon, il y a qui? Deux sages-femmes. Deux sages-femmes qui vont bouleverser le cours, la machination de ce Pharaon, parce que ces sages-femmes, je dirais, sont uniques, car ces sages-femmes sont motivées par la crainte de Dieu. Amen, amen. Les sages-femmes refusent d'obéir au roi, car elles ont la crainte de Dieu, nous dit le verset 17 et 21. Écoutez très bien, parce que c'est très important. Le roi d'Égypte dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux, dont lui s'appelait Shifra, et l'autre Pua, de tuer tout premier-né mâle. Mais le texte nous dit que les sages-femmes refusèrent d'obéir au roi, car elles ont la crainte de Dieu. Amen. Les sages-femmes sont en effet les premiers personnages du livre de l'Exode à être mis en relation avec Dieu. Dans le livre de l'Exode, Dieu entre en scène pour accomplir son projet. Dieu va choisir bien sûr Moïse, mais avant la venue de Moïse, ces deux femmes vont faire toute la différence, vont être des instruments clés dans le projet de Dieu. Ce qui est magnifique dans ce texte, dans ce récit, c'est que le peuple souffre. Israël prospère malgré cette oppression. Le pharaon ordonne de jeter le nouveau-né garçon dans le Nil. Mais ces deux personnages remarquables, ces deux femmes, mais vraiment des accoucheuses, sages-femmes, mais des femmes de rien. Elles n'ont ni prestige, ni pouvoir, ni réseau. Mais elles ont la crainte de Dieu. Amen. Ces femmes mettent en péril leur propre vie pour sauver le nouveau-né. Grâce à elles, les plans du grand pharaon tout-puissant sont déjoués. Le tout est raconté avec une manière remarquable. Au début et à la fin, versets 15 et 22, le pharaon promulgue justement des ordres impliquant la mort, mais les sages femmes refusent d'obéir au roi car elles ont la crainte de Dieu. Et convoquées pour rendre compte de leurs actes, elles affirment que les femmes des Hébreux accouchent très vite avant leur arrivée. La première fois que Dieu intervient en faveur de son peuple,
c'est à travers la crainte de Dieu des sages femmes. On met souvent le projecteur sur Moïse. Mais avant Moïse, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Un Dieu qui parle, un Dieu qui promet et un Dieu qui est à l'œuvre. Et la première fois que Dieu intervient en faveur de son peuple, frères et sœurs, chers amis, c'est à travers la crainte de Dieu des sages femmes. Dieu leur fait du bien, nous dit le verset 20, et fait prospérer leur famille. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple devint nombreux et très puissant parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Alléluia. Quel Dieu magnifique. Amen. Il y a donc quelque chose d'important dans cette expression. Même si on ne peut pas occulter le mensonge de ces femmes à l'égard de leur roi, Dieu les a bénis. Comment Dieu a-t-il pu bénir les sages-femmes hébraïques malgré leur désobéissance et leur mensonge à l'autorité gouvernementale instituée par Dieu, c'est-à-dire au Pharaon? La question a été posée et la réponse est simple et claire. C'est vrai qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais en même temps, la Bible dit que toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Romains chapitre 13, verset 1. Et la Bible dit également que les lèvres menteuses sont en abomination à l'Éternel. Proverbe chapitre 12, verset 22. Mais les sages femmes respectent Dieu. Amen. Elles n'obéirent pas au Pharaon, mais elles laissèrent la vie sauve aux garçons parce que la crainte de Dieu les poussait. Les animait, et en dépit de cette désobéissance et de ce mensonge, Dieu fit du bien aux sages femmes et il fit prospérer leur famille. C'est une famille bénie. Comprenons-nous bien, Dieu n'est pas pour le mensonge. Amen, amen, amen. Mais là, il est question de vie ou de mort. Entre la mort ou la vie, on choisit quoi? On choisit la vie. Elle avait fait le choix entre obéir au Pharaon et obéir à la loi de Dieu. Dieu nous commande bien sûr d'obéir aux autorités, mais il nous commande aussi de ne pas tuer. Exode chapitre 20, verset 13. Si nous obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes, lorsqu'il nous commande quelque chose de contraire à la loi divine, Dieu ne nous rend pas responsables de notre désobéissance. Et c'est le cas des sages femmes. La loi supérieure, quand j'étais étudiant, on parle souvent de la loi supérieure en éthique. La loi supérieure de la vie est donc au-delà de la loi de la mort. Entre les choix, il faut voir ce qui est humainement, moralement élevé et choisir ce qui est toujours humainement, moralement élevé. Quand il s'agit de sauver des vies, il n'y a pas à s'interroger. S'il faut mentir dans le sens de sauver des vies, il faut le faire. Et ces femmes le faisaient non pas dans le sens justement de offenser le roi, mais parce qu'elle respectait Dieu. Amen. La crainte de Dieu les animait. Elles avaient agi parce qu'elles révéraient Dieu et Dieu les a bénis. Je crois que c'est l'attente de tout un chacun à être béni. Les gens cherchent des bénédictions. On vient ou on va à l'église pour profiter de Dieu et de l'église. Et on est prêt à tout pour être béni, parce que quand on parle de bénédiction dans la Bible, on parle là de croissance, de fécondité, de bien-être. Le Seigneur a fait vraiment beaucoup de bien à ces femmes et à leur famille. C'est parce qu'elles révéraient Dieu. Amen. Dieu n'a jamais récompensé le mensonge et ne le récompensera jamais. Mais Dieu récompense la foi. Dieu récompense l'obéissance. Dieu récompense le respect de sa personne. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qu'il a fait pour ces sages femmes. Tout à l'heure, je disais que c'est dans la banalité justement de notre quotidien que Dieu se révèle. C'est là dans leur lieu de travail que le Seigneur est en train de se manifester. Et c'est vrai que Dieu est présent avec nous partout en même temps. Pas simplement lorsque nous venons dans ce lieu où nous allons dans une église, mais Dieu nous accompagne chaque jour. Et il nous va vivre chaque jour. Et dans
ce magnifique passage, très court mais très puissant, nous apprenons le nom de ces deux sages femmes. Shiphrah et Puah ont été bénies par le Seigneur parce qu'elles craignaient Dieu, non parce qu'elles ont menti. Elles craignaient Dieu et avaient peur de tomber entre ses mains et d'avoir à rendre compte du meurtre des bébés, puisque de tomber entre les mains du Pharaon. Et un jour viendra où chacun de nous tombera toujours dans les mains de Dieu pour être jugé par rapport à notre vécu. C'est un jugement qui est sûr. Personne n'y échappera. Alors vaut-il tomber dans les mains des hommes ou dans les mains de Dieu? Quelqu'un disait, et c'est une pensée profonde, je préfère me tomber dans les mains de Dieu même quand j'ai péché, parce que je sais que Dieu est miséricordieux, que de tomber dans les mains des gens qui vont encore m'enfoncer davantage. Parce que Dieu, lui, est généreux. Le brigand sur la croix n'a pas eu besoin de faire beaucoup de choses. Il a simplement dit au Seigneur, qui était à son côté, justement, de dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans la gloire. Et Jésus a fait quoi? Il dit, mais tu dois descendre, pratiquer les bonnes œuvres. Jésus dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est parce que Dieu est bon. Dieu est généreux, Dieu est tendre. Et c'est vrai, je préfère me tomber dans les mains de Dieu avec mes péchés, mes crimes, que de tomber dans les mains des hommes, parce que eux, ils vont le faire regretter. Et ces femmes ont choisi le côté de Dieu. La crainte de Dieu, des sages femmes expriment donc la vraie sagesse. Opposées aux sages mesures que le Pharaon prétend prendre, elles n'ont pas eu peur pour leur vie, mais elles ont cru et fait la volonté de Dieu. Ainsi, nous savons que la crainte de Yahvé est source de vie pour éviter les pièges de la mort. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu est intelligent et sage, parce que Dieu est celui qui domine toutes choses. Ce matin, Dieu parle à son Église. Parce que dans la banalité de notre quotidien, Dieu œuvre, travaille en coulisses, et utilise des personnes ordinaires qui le craignent pour accomplir son projet. Vu la puissance de ce don, c'est-à-dire la crainte de Dieu, nous devrions réfléchir un peu plus sur cette expression. Avant d'y revenir, j'attire votre attention sur la leçon la plus importante de ce récit biblique, c'est-à-dire Dieu présent, Dieu à l'œuvre, en coulisses. Le nom de Dieu n'est pas mentionné ici, mais pourtant c'est bien lui qui est l'acteur principal. Le récit met en scène le Pharaon tout-puissant, deux sages femmes, mais le récit met en scène le Dieu vivant et vrai, qui est derrière chaque événement, en coulisses, et qui conduit la vie et l'histoire de son peuple. Dieu est l'acteur principal qui crée, qui pourvoit aux besoins de ses créatures, qui protège, qui veille sur ta parole afin de glorifier son nom. Et je bénis Dieu parce que ce Dieu-là, je le connais. C'est-à-dire un Dieu qui parle, qui promet, qui veille sur sa parole et qui maintiendra son alliance jusqu'à la fin. Et pour nous qui sommes de l'autre côté de la croix, après la mort et la résurrection du Christ, le sang de l'agneau a été versé pour devenir le nouveau peuple de Dieu. Et nous avons reçu tant de promesses. Dieu n'est pas nommé dans ce récit, et pourtant, il agit déjà par ses femmes. Il commence à sauver son peuple, comme un père ou une mère. Et un père de l'Église disait que Dieu est père, et tellement père qu'il est mère en même temps. Il a des sentiments de l'amour, de l'affection pour son peuple. Il ne peut pas supporter la souffrance qui écrase ses enfants. Il les sauve à chaque fois, et toujours via des hommes et des femmes qui prennent le risque de se battre pour la vie. Hier, aujourd'hui et demain, le Tout-Puissant utilise des gens ordinaires. Il est pourtant suffisant, autosuffisant, il est capable de tout, mais Dieu aime avoir une relation avec ses enfants.
Et là, il va utiliser des femmes, des sages femmes, des femmes, je dirais, ordinaires, sans charisme, mais qui ont reçu, qui ont un don remarquable, la crainte, le respect de Dieu. Et le Dieu de l'Exode est un Dieu sauveur, un Dieu qui tient parole. Nous avons vu, et comme je vous l'ai dit, qu'il y a l'opposition face aux promesses de Dieu, mais pourtant Dieu veille sur sa parole. L'une des paroles qui m'a le plus marqué, qui en fait reste dans notre maison comme un pilier, c'est toujours Jérémie chapitre 1. Ce chapitre m'a toujours bouleversé parce que là-dedans nous puisons notre force. Dieu dit à Jérémie, je t'envoie. Et il lui dit, je t'établis, je fais de toi une autorité sur les nations, sur les rois et sur les royaumes. Jérémie n'est qu'un petit enfant. Enfin, un petit enfant, un jeune homme. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de prestige, il n'est pas surdiplômé. Mais Dieu lui dit, Jérémie, je t'établis prophète et je te donne autorité sur les nations, sur les rois et sur les royaumes. Et la question qui se pose, mais comment un jeune homme peut-il avoir autorité sur les rois? Comment moi, un chrétien, nous pouvons avoir autorité sur les présidents? Écoutez la suite. Beaucoup plus loin, le Seigneur nous donne une vision. Et le Seigneur lui pose la question, Jérémie, que vois-tu? Et il lui répond, je vois la feuille d'un amandier. Amen. Je vois la feuille d'un amandier et il poursuit le Seigneur en disant, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. L'autorité de Jérémie repose sur ses paroles. Dieu est le veilleur qui veille sur sa parole pour l'accomplir, parce que nous savons selon la Bible que tout ce que Dieu fait vient de sa parole. Quand Dieu parle, il crée l'événement. Quand la mort est là, il crée la vie par la parole. Quand les gens sont dans le péché, il apporte une parole de vie, de guérison. À chaque fois qu'un événement va prendre place, la parole de Dieu intervient. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. L'autorité que nous exerçons en tant que coursiers de Dieu ne dépend pas de nos capacités, de nos talents, mais dépend de celui qui a dit, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. C'est dans ce sens que je dis toujours, entre guillemets, je ne pourrai jamais échouer. Parce que ce n'est pas moi, c'est celui qui appelle et qui promet. Si je veille sur ma parole, ce n'est pas moi qui veille sur sa parole. Quand Jésus dit, je garde mon église, ce n'est pas moi qui garde l'église, c'est lui-même qui garde l'église. Et malgré les oppositions, et nous savons que Jérémie a rencontré des oppositions sans précédent, il a été haï de tous, sauf des païens. On ne peut pas faire mieux. Mais pourtant, il a fini son ministère, protégé par Dieu, protégé par des païens. Au point même, un des rois, justement, un des païens dira, mais je ne comprends pas votre histoire. Dieu vous envoie à Jérémie pour vous prévenir. Tout a été dit, mais comment vous faites pour vouloir le tuer? Et celui qui doit protéger l'envoyé de Dieu. Ça, c'est vraiment la providence divine. C'est l'humour de Dieu. Parce que quand Dieu met sa main sur toi, personne ne peut t'arrêter. La chose la plus importante, est-ce que c'est Dieu qui est derrière ou pas? Il y a beaucoup d'œuvres qui commencent, mais qui ne finissent jamais, qui ne se terminent jamais en bien. Parce que ce n'est pas de Dieu. Mais quand c'est de Dieu, et ça c'est très important, Dieu veille. Les choses bougent. Certains regardent les chaises vides, certains regardent ce qui se passe dans l'église. Ça, c'est pas du tout mon problème. Je sais une chose, que Dieu a dit une parole. Et cette parole s'accomplira. C'est déjà accompli et s'accomplira encore. Donc les gens entrent et sortent de ma vie, ça c'est leur problème. Écoutez pas attentivement, parce que l'opposition est normale. Parce que la parole de Dieu est là. Mais c'est à vous de grandir avec cette parole. Si vous croyez que la manière que Dieu est en train de construire l'église, c'est facile, c'est faux. L'église est persécutée depuis le commencement. À chaque fois, vous voyez l'histoire de l'église, vous voyez, vous lisez la Bible dans son ensemble, dès le commencement,
Dieu prend un petit bout, un petit reste, une petite sémence. Toujours des gens fidèles, d'autres qui sont infidèles. Toujours un petit noyau, mais l'histoire est en train d'avancer. Jusqu'au jour de la Pentecôte, l'Esprit va venir. Ils sont tranquillement, les s'en-vont dans la chambre haute, en train de se gargariser de bonnes paroles de l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Voilà, je veux leur envoyer une bénédiction, une magnifique bénédiction. J'envoie la persécution et ils vont aller jusqu'au bout du monde. Et c'est pour ça que nous devons prier, Seigneur, viens, amène le temps de la persécution. Amen. Parce que quand la persécution viendra, l'Église va se vider des faux croyants. Seuls les vrais vont rester. Amen. Et Dieu a toujours un reste. Amen. Des gens qui ne plient jamais le genou devant Baal. Des gens qui ne salissent pas leurs vêtements, en tout cas dans le sang des bêtes, non. Des gens qui servent Dieu, qui respectent Dieu et qui avancent avec Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est là ces deux sages femmes, et aujourd'hui on les connaît, qui ont marqué l'histoire. Nous on n'entend parler que de Moïse le Grand. C'est vrai qu'il était grand. Mais pourtant, c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui veille sur sa parole. Et nous avançons tranquillement, et entre-temps, l'opposition ne fait que se multiplier, prendre tellement de formes. Mais Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Ceux que Dieu a prédestinés au salut seront sauvés. Amen. Les fils d'Israël, l'unitex, furent féconds et se multiplièrent. Ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants au point que le pays en fut rempli. Et cette multiplication des fils d'Israël réalise la promesse faite aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 26, Genèse chapitre 28. C'est simplement Dieu qui est en train d'accomplir la promesse. Sa promesse, ses promesses. Voici que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Rien ne peut arrêter Dieu. Amen. Rien de plus humain que de voir que dans la réalité de la vie, Dieu est en train de œuvrer. Vous voyez, il n'y a rien, c'est une journée banale pour ces sages femmes, mais une journée extraordinaire, parce que Dieu est là. Il arrive que dans la vie de croyants, il n'y a rien de spectaculaire, pas de miracle, pas de manifestation. Et on pense que cette journée est gaspillée, non? Quand Dieu marche avec vous, tout est important. Amen. Alléluia, parce que ça fait partie de son projet. Et ce qui est très important, et ce qui est très remarquable, c'est que Dieu agit. Mais n'oubliez jamais que ce que ces femmes, ces sages femmes, ont pu accomplir dépasse leur entendement. Parce que nous introduisons bien sûr Moïse. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces femmes nous délivrent un message fort. Bien sûr, il faut craindre Dieu. Mais il est évident pour nous, lecteurs, parce que nous savons ce qui s'est passé, que les sages-femmes d'Égypte ne pouvaient assurément pas imaginer à seul instant que des années après leur mort, écoutez bien, des années après leur mort, Dieu délivrerait son peuple au moyen d'un homme, sauvé d'une mort certaine, grâce à quoi? À une pratique qu'elles ont eu le courage d'initier, à savoir la protection de la vie des nouveau-nés. Ce Dieu-là doit être applaudi. Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ces femmes n'étaient pas conscientes de ce qui se passera après. Mais ce que nous savons, que dans leur crainte de Dieu, elles font avancer le projet de Dieu. Et ce n'est pas une grande armée, c'est que deux sages femmes. Mais pourtant, cette pratique issue de la crainte de Dieu aura des conséquences éternelles. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au XXIe siècle, on parle d'elles? Non pas parce qu'elles étaient magnifiques ou belles, on ne parle pas de leur beauté ou de leur intelligence, on parle de leur état d'âme, de leur esprit, de leur cœur. Elles respectaient Dieu. Amen. Et Dieu les a bénis. Et Dieu a fait le lien avec ce qui va arriver. Ainsi qu'on regarde la lignée de la venue du Messie, il y a la promesse, les promesses de Dieu. Et pourtant, entre-temps, il y aura Abraham, Isaac, Jacob, Noé, et on va trouver des sages femmes, et par la suite, bien sûr, des juges, des prophètes, jusqu'à Claude Philippe Messinébati. J'aime bien me mettre dans la lumière. Amen. Parce que c'est une chaîne avec plusieurs maillons.
Et aujourd'hui, croyez-moi, c'est un message que Dieu adresse à l'église. Notre église, quel que soit l'état de l'église, une petite ou grande église, c'est pas ça qui importe aux yeux de Dieu. Ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est que nous soyons ce maillon qui fait le lien avec le reste. Amen. Nous pouvons être deux, prêcher l'évangile, nous sommes dans la volonté de Dieu. Et nous passons le témoin à une génération qui prêchera l'évangile, et il y aura 1 million de conversions, ou 1 milliard. Et on passera le témoin à d'autres qui vont prêcher, à 10 personnes, à d'autres à 1 million. Mais le ciel avance. Amen. Et chacun doit comprendre le dessein de Dieu pour aujourd'hui. Cessez de vivre à la vue des gens. Apprenez à vivre avec la Bible dans votre cœur. C'est pas ce que les gens font qui importe, c'est ce que Dieu a dit. Et Dieu est à l'œuvre pour accomplir son plan comme nous le chantons. Et c'est une étape parmi d'autres. Elles ont fait leur job sans se rendre compte des conséquences. Vous savez, Dieu est bon et il s'est encouragé. Ça fait des années que je sers le Seigneur, vous le savez très bien. Et j'aime toujours ramener ces témoignages. J'ai vu tellement de choses, tellement de situations qu'aujourd'hui je peux dire que je suis blindé. Mais ce que je me rends compte, c'est que Dieu travaille petit à petit. Toujours petit à petit. Et le temps nous donne d'être sages et calmes. Les choses bougent. Les gens font des choses. Satan s'agite. Mais le sage qui connaît Dieu reste calme. Amen, amen, amen. Parce que le plan de Dieu, même dans l'incompréhension, est en train de s'accomplir. Amen. Parce que quand nous comprenons la providence divine, nous sommes tranquilles. Quand Dieu appelle Joseph, quand j'étais plus jeune et que je dirigeais le groupe de jeunes, je me souviens avoir fait venir, on avait fait venir dans notre église, les Continental Singers en Touac sont venus donc chanter la vie de Joseph. Et ça m'a marqué parce qu'on voit Joseph, le dreamer, c'est-à-dire le rêveur. Il reçoit le rêve de la part du Seigneur, il sera grand, mais il ne se rend même pas compte que ce rêve va lui coûter quelque chose. Et Dieu est derrière en coulisses en train de diriger. Tout d'un coup, Joseph en parle à ses parents, il en parle à ses frères, au lieu de se réjouir avec leurs frères. Ils sont mécontents, jaloux, ils ont de la haine. Mais ils oublient que c'est lui l'élu. Il y a l'acteur principal qui est Dieu, il y a le second rôle qui est Joseph et les autres. Mais Dieu travaille avec Joseph, mais les autres aussi jouent un rôle dans ce récit. Mais Joseph avance, tout d'un coup il est vendu, et après il se trouve dans la cour de ce pharaon avec une femme bizarre, et ensuite il sera jeté donc en prison, il sera oublié en prison, et petit à petit on se pose la question au fil du récit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mais il est où ce Dieu qui promet? Mais en fait il est toujours là. Amen. Mais il est en train de préparer dans sa sagesse infinie quelque chose. Et nous n'avons pas tous les éléments. Mettez-vous dans la peau de Joseph qui est là, oublié, au fin fond de cette prison. Dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai dit non à cette femme qui voulait toi coucher avec moi. Et voyez ce que ça me coûte. Mais Seigneur, est-ce que tu n'es pas juste? On se dit, humainement parlant, par rapport à la théologie de la rétribution, mais on a fait du mal, il doit être condamné, il doit être puni tout de suite. Mais non, ça ne se passe pas comme ça toujours. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas punis après, ce jour du jugement. Mais Dieu laisse faire des choses. Joseph, petit à petit, va avancer jusqu'à arriver au point où Dieu le voulait. Parce que ce n'est même pas Joseph, c'est que la place qu'il va occuper va préserver la chaîne de la volonté de Dieu, de cette génération, d'où viendra le Messie. Nous sommes dans un projet qui nous dépasse. Et nous, on peut se poser la question, malheureusement, beaucoup trop de croyants vivent comme ça. Ils sont en train de s'interroger, pourquoi? Pourquoi il est oublié? Pourquoi? Et à chaque fois, ça m'était là, on dira Joseph, il est en prison, c'est un pécheur. Il a dû commettre des péchés graves, c'est pour ça qu'il est en prison là-bas. Et pourtant, c'est Dieu qui est avec lui. C'est Dieu qui orchestre tout. Parce que l'homme n'a pas appris, et je supplie l'église de croyants de m'écouter, lisez la Bible et comprenez-la. Amen, amen. On ne peut pas juger quand même Dieu travaille. Amen. On est dans les pourquoi et comment, mais Dieu pourtant est en train de diriger toutes choses. Alléluia. On est dans le pourquoi et comment, même Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il y a des résistances, mais je croyais, étant donné que tu es ressuscité des morts, tu vas casser ceci, tu vas casser Satan, tu vas casser les mauvais. Non, ça ne se passe pas comme ça. Sème la parole, laisse-la pour rester avec la mauvaise sémence, et à la fin, je ferai le tri. Mais les gens sont là, oh, ça ne marche pas, en train de pleurer. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Comprenez l'évangile. Amen, amen, amen. Vous ne serez jamais dans le découragement ou bien dans la tristesse sans fin. Quelqu'un est parti, ben je dis gloire à Dieu.
Quelqu'un d'autre viendra en gloire à Dieu. Amen. Le dessein de Dieu s'accomplira toujours. Amen. Parce que ce n'est pas les hommes qui font l'église d'abord, c'est ce que Dieu a fait et fera toujours. Amen. Chers amis, frères et sœurs, comprenez réellement la parole de Dieu. Et cette expression, la crainte de Dieu, est capitale pour nous. Est-ce que Dieu a échoué avec ces sages-femmes? Non. Est-ce que Dieu a échoué avec Moïse? Non. Mais tous, ils ont appris que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Je ne sais pas comment vous encourager, si je peux vous encourager par la Dieu, mais croyez-moi, il n'y a rien qui peut nous faire peur. Amen. On n'a rien à craindre. Amen. Parce que celui qui est là connaît l'histoire du début jusqu'à la fin. Alléluia. Rien ne peut l'arrêter. Amen. Rien. On peut même chercher à fuir loin de lui, il restera toujours présent. Parce que la particularité de ce Dieu, mon Dieu, notre Dieu, c'est qu'il ne peut pas se régner lui-même. Quand il promet, il n'est pas du genre à changer de pensée, il reste fidèle à lui-même. Amen. Et l'Église aujourd'hui est appelée à craindre Dieu. Amen. Nous sommes appelés, nous aussi, à cette crainte. Nous savons que cette crainte est au cœur de ce récit. Ces femmes ont respecté Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et j'aimerais t'amener par cette expression parce qu'il y a tellement de vérité, mais nous voulons appliquer ce principe dans nos propres vies. Que faut-il comprendre par l'expression la crainte de l'Éternel? Comme en témoignent plusieurs textes, la crainte de Dieu est une expression importante dans la Bible. Les expressions crainte de Yahvé, craindre Dieu, occupent dans l'Ancien Testament une plus grande place que celle qui exprime l'amour de Dieu. Son la racine Yahvé traduit par craindre et le substantif Yira traduit par crainte. Ce mot recouvre les différentes émotions réelles à la peur. En fait, reliées à la peur plutôt, mais aussi réelles. Ce sont donc les différentes émotions réelles mais reliées à la peur. Le mot même donc implique cette notion de peur. Et la peur est une menace réelle que tous les hommes cherchent à dominer. Aujourd'hui, les gens ont peur. Peur d'être au chômage. Peur d'avoir une grave maladie. On a peur peut-être des humains, des animaux. La peur existe, c'est une réalité. Et la Bible dit que la crainte de l'Éternel. Mais quand ce mot est appliqué donc au domaine religieux, elle s'apparente davantage à la révérence. Cette attitude chrétienne empreinte de respect pour le mystère de Dieu. Donc la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu a aussi un sens réaliste et réel. On doit craindre Dieu parce que Dieu est redoutable et doit être redouté. C'est le Dieu qui fait peur. On ne peut pas occulter cette notion. C'est toi qui es redoutable, toi, qui peux tenir en face de toi au temps de ta colère. Du haut des cieux, tu as fait entendre le verdict. La terre dans la crainte s'est tenue tranquille, nous dit le psalmiste, psaume 76, versets 7 à 8. Ce terme est très utilisé dans le psautier. Également, psaume 90, verset 11, qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux, sans la crainte qui t'est due. Et enfin, le psaume 119, verset 120, ma chair frissonne de la peur que tu m'inspires et j'ai la crainte de tes jugements. On voit bien que la crainte de Dieu a cette notion d'abord de peur, d'être terrifié, car Dieu est le tout autre. Nous devons avoir peur de Dieu, parce que Dieu est Dieu et que notre Dieu est redoutable. C'est ce que dit le psalmiste, c'est toi qui es redoutable, toi, et nul autre. Et c'est pour ça que Jérémie, une fois de plus, mon ami, va dans le sens avec force, qui ne te craindrait, roi des nations. À toi cela est dû, parmi tous les sages des nations, et dans tous les royaumes, il n'y a personne comme toi. Dans une version, qui ne te craindrait, roi des nations, c'est bien cela qui te convient. Car parmi tous les sages des nations, et dans tous les royaumes, nul n'est comme toi. Quand je disais tout à l'heure que la crainte a disparu de nos églises, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus peur.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus peur, parce qu'il n'y a pas les mêmes manifestations qu'auparavant. Quand je regarde sur l'église primitive, le mensonge Ananias et Saphira qui était un mensonge, on pourrait dire un déni pour certains, ils sont vite, tous les deux été punis, sanctionnés, ils sont tombés morts devant les pieds des apôtres. Quand je revois le temps où il y avait le réveil dans le pays que nous avons vécu, où les gens, quand ils se moquaient des serviteurs, ou lorsqu'ils se moquaient de la Sainte Seine, la sanction était subite, radicale. Certains avaient la gorge brûlée. Et j'ai connu aussi dans mon ministère à Créteil un monsieur qui venait carrément se moquer de nous pendant le culte, qui jetait même des pierres sur le toit. Mais un jour, la puissance de Dieu l'a rencontré, il est venu dans l'église, a tombé par terre en train de confesser ses péchés. Aujourd'hui, ces manifestations, on ne les voit plus. Les gens peuvent mentir. Les gens peuvent voler Dieu. Les gens peuvent mal parler contre l'autorité de l'église, mais il n'y a plus de sanctions visibles. Donc la peur de Dieu n'existe pas. Alors quand Dieu agit tout de suite et maintenant, le peuple tremble. Regardez les Israélites dans le désert, lorsque Dieu va donner les 10 commandements, la montagne tremblait et le peuple avait peur. Et quand on voyait manifestation de la puissance de Dieu, le peuple avait peur. Aujourd'hui, Dieu n'agit plus de la sorte, mais ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Parce que tous seront jugés et condamnés. Il y a des gens qui ne subissent pas la sanction de Dieu maintenant, mais je peux vous assurer, Bible en main, qu'ils vont être jugés et condamnés. Amen. Dieu est patient. Amen. Donc, il continue à s'affermir dans le mal, mais sans avoir peur de Dieu. Et si ce matin, je peux convaincre une âme à simplement trembler devant Dieu, avoir peur de parler, de mal agir, de penser de mauvaises choses, alors Dieu sera béni. Amen. Parce que la crainte de Dieu commence par un saint tremblement. Au point que même dans Ésaïe chapitre 66, l'Éternel dira justement que je prends garde, je veille sur celui qui tremble à ma parole. Aujourd'hui, on est dans le sans-foutisme total, on est dans la libéralisation de la parole, on est dans le droit commun, on est tous des chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous avons tous en tout cas des droits. Mes frères et sœurs, devant Dieu, il n'y a pas 36 droits. Dieu est le seul souverain. Amen. Et nous devons le respecter, le craindre. Amen, amen. Et cette crainte doit être d'abord une crainte de sa nature. Aucun homme ne peut s'approcher de Dieu sans trembler. Alléluia. Moïse a eu la grâce de s'approcher de lui, ne pouvait même pas le faire car Dieu est le tout autre. Dieu ne pouvait même pas lui montrer sa face parce que aucun homme ne peut le voir. Il a dû donc lui montrer son dos, car Dieu est le tout saint, le tout autre. Amen. Que l'Église retrouve la crainte de Dieu. Amen. Vous qui m'écoutez au nom du Seigneur, revenez à la vraie foi, à la vraie pureté, à la vraie piété, en ayant un profond respect de l'autorité qui est Dieu, en tremblant. Si réellement l'Église regagne cette attitude, alors vous verrez des choses changer. Parce qu'on a donné maintes fois des exemples, les gens ont peur de leur patron. Et je prends tous les exemples simples. Vous voulez prendre l'avion pour aller dans tel pays, puisque vous avez le droit, c'est au nom du fait que les gens ont le droit de faire certaines choses qu'ils agissent ainsi. Puisque le vol est prévu à 10h, allez à l'aéroport à 11h. Donc ça veut dire qu'on va vous attendre, vous êtes tellement quelqu'un d'important que le pilote va vous attendre avec son équipage. Tout le monde sait que ça ne se passe jamais comme ça. On respecte les codes parce que même si on se dit je suis libre et j'ai des droits, on respecte ce qui a été déjà dit. Mais regardez ce qui se passe une fois dans nos églises. Pas simplement ici ailleurs. Les gens disent voilà, j'ai le droit de venir ou de ne pas venir. Mais il faut arrêter ces mensonges. Parce que si tu as le droit d'arriver à n'importe quelle heure au travail, à n'importe quelle heure au moment où tu vas prendre ton avion, bien prendre un train, dans ce cas, soit crédible, soit toi-même, tu as aussi le droit d'arriver à n'importe quelle heure, mais à l'église, mais ce que tu ne fais pas dans le monde à l'égard d'un patron humain créé par Dieu, tu ne peux pas et tu n'as pas le droit de le faire au Créateur. Amen, amen. Personne n'a le droit de le faire. Amen. Personne. Amen. Et si vous le faites, c'est que vous n'êtes pas chrétien, et je vous le dis de la part de Dieu. La crainte de Dieu commence par le respect de Dieu. Amen. On respecte le patron. Je ne vois jamais personne, quelqu'un dit voilà, je suis malade, je ne dis rien, je ne donne même pas un coup de fil,
vous devez deviner, oh patron, que je suis malade. Ça ne se passe pas comme ça. Je vais au lycée, je dis voilà, je fais ce que je veux, je rentre à la classe à l'heure que je veux, je pose en tout cas mes pieds sur mon bureau et je dicte au professeur ce que je dois faire. Ça ne se passe jamais comme ça. Mais au nom de quoi que dans nos églises, ô Église de Dieu, tu te permets de dicter à Dieu tes commandements et tes voies. Tu seras puni, tu seras jugé et tu iras en enfer. Il est temps de revenir à cette attitude chrétienne, la crainte de Dieu, ce saint respect qui est mêlé de crainte. En venant dans la maison de Dieu, on va trembler. Amen, amen, amen. Regardez l'église aujourd'hui avec des yeux clairs. Cherchez les vrais chrétiens, ceux qui craignent Dieu, ils sont peu nombreux. Les gens vivent leur propre vie, soumettent à Dieu leurs projets, exercent sur le Seigneur de l'influence, exigent de Dieu certaines choses, mais Dieu doit d'abord être respecté. Amen. Et pour qu'il soit respecté, il doit être d'abord le premier. Amen, amen, amen. J'ai de la peine de mon cœur, vous ne pouvez pas savoir. Car j'ai reçu la part de Dieu ce don d'être docteur, je vois la maladie d'église. Et j'en souffre, on en souffre intérieurement à la maison, nous parlons, nous prions. Seigneur, sauve ton église, parce qu'ils sont tellement aveuglés par Satan. Ils sont dans le noir, ils pensent à dire Dieu, mais ils sont en train d'aller tout droit à l'enfer. Seigneur, ramène ce peuple à toi, ramène-les à la parole, donne-leur la crainte de ton nom. Amen, amen. Amen, amen. Je pars en voyage sans consulter Dieu. Je ne donne pas ma dîme. Parce que j'ai pas envie, j'ai pas le temps, je ferai ça en retour. Mais puisque c'est comme ça, partez aussi en vacances, ne payez pas votre loyer. Et quand vous reviendrez, vous direz à votre bailleur, je paierai le mois prochain. Ce que vous ne faites pas dans le monde, ne le faites pas pour Dieu. Amen, 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 amen. La crainte de Dieu est une attitude chrétienne de révérence et de respect, mais de crainte à l'égard de Dieu, qui est le tout autre. Pourquoi est-ce que nous en sommes là? Ce que bien des prédicateurs, on sommes responsables, certains sont responsables plus que d'autres, ils ont tellement prêché l'amour de Dieu qu'ils ont oublié de prêcher la colère de Dieu, le jugement de Dieu. Je n'ai pas eu le temps de compter ces expressions, mais il semblerait, selon des statistiques, que le mot colère revient le plus souvent que le mot amour. C'est que Dieu, on ne joue pas avec lui. On ne plaisante pas avec lui, parce que craindre Dieu, ce n'est pas être terrorisé par lui. Non, ça va avoir un grand respect pour l'éternel. Amen. Un grand respect, ça se voit. Et quand je dis la part de Dieu en tant que son conseiller, que non, vous n'êtes pas convertis, vous qui n'écoutez pas, que ne changez pas. Mais puisque tu peux, parce que tu as des enfants, parce que tu es fatigué, tu ne viens pas au culte, mais fais la même chose dans le monde, s'il te plaît, fais-le. Ose le faire. Et on verra ce qui va arriver. Cessons le mensonge. Amen, amen. Et craignons le Seigneur. Amen, amen, amen. Ayons de la révérence. Amen, amen. J'arrive plutôt parce que je viens respecter, je viens en respect à celui qui a tout créé. Et c'est là où tu montres la force, la bonté de Dieu, vraiment remarquable. Dieu est tellement bon et patient, il regarde, il en souffre, mais il attend. Les gens vont de gauche à droite, font des problèmes d'église, ils vont ailleurs, prions, soi-disant, mais pourtant ils ont péché contre Dieu, mais fuient la présence de Dieu. Mais où aurais-je loin de ton esprit? Car on ne peut pas échapper à Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas craindre, prendre dans une église et aller prier ailleurs. Il va d'abord se repentir. Parce que l'église appartient à Dieu, ce n'est pas une église à Corbeil, ou bien une église à Brazzaville, ou à Lomé, ou bien à Los Angeles, c'est l'église de Dieu. Et la présence de Dieu est dans l'église. Comment peux-tu échapper au Seigneur quand tu as tué et vouloir te cacher dans tel pays? Non, Dieu te voit. Il faut arrêter ce cimetière de foi. Il faut retrouver la crainte de Dieu. Amen. Si le Saint-Esprit parle à l'église aujourd'hui, revenir à la vraie foi, la vraie piété, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et pour ceux qui vont croire que tout ça, ce n'est que de moi, je vous laisse à vos consciences devant mon Seigneur et mon Dieu. Dieu sait d'où vient son message. La crainte de Dieu est une attitude. Je reviendrai sur ces mêmes définitions parce que c'est important. C'est une attitude chrétienne.
de révérence et de respect. Alléluia. Mais un respect mêlé de crainte à l'égard de Dieu qui est le tout autre. Que Dieu aide son Église. Mais j'aimerais finir, il y a tant de choses à dire, avec cette prière de David. Le psaume 86, verset 11. Le psalmiste prie. Et j'ai fait en sorte de l'avoir dans plusieurs versions. Seigneur, montre-moi ta volonté, alors je t'obéirai fidèlement. Que mon cœur cherche seulement à respecter ton nom. Dans une autre version, Éternel, enseigne-moi ta voie, je marcherai dans ta vérité. Range mon cœur à la crainte de ton nom. Encore une autre version, Seigneur, montre-moi ton chemin et je me conduirai selon ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Ensuite, enseigne-moi Yahvé tes voies afin que je marche en ta vérité. Rassemble mon cœur pour craindre ton nom. Et enfin, enseigne-moi, ô Éternel, à suivre les voies que tu traces et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur qui te révèle son partage. Amen. David pouvait prier ainsi parce que c'était un homme sur le cœur de Dieu. Amen. Son cœur était sans partage. C'était un cœur uni, rassemblé. Nous savons pourtant qu'il a fait des choses, n'était pas toujours la gloire du Seigneur, mais son cœur était unifié, rassemblé, rangé, attaché à la crainte de son nom. Il était dirigé, formé à craindre le nom de Dieu. Il n'avait pas un cœur hypocrite. Des gens qui, comme le psaume 12, verset 3, disent des choses à haute voix, mais qui pensent le contraire à l'intérieur. Il n'avait pas le cœur instable, incapable de s'engager pleinement. Mais il avait un cœur uni, un cœur rangé, un cœur entier. En fait, c'était quelqu'un qui était donc vrai à l'intérieur comme à l'extérieur. Et nous voulons prier ainsi parce que c'est la seule prière qu'il faut adresser à Dieu. Et demander, accorde-moi un cœur qui te révèle son partage. Amen. Donne-moi, rassemble mon cœur pour craindre ton nom. Range mon cœur à la crainte de ton nom. C'est que même dans la louange et l'adoration, frères et sœurs, quand on craint Dieu, on répond à Dieu par la louange. Parce que c'est l'expression de la crainte. On verra ensemble que l'adoration est l'expression d'un cœur qui craint Dieu. Amen. Celui qui craint Dieu adore Dieu. Amen. Parce qu'il sait que Dieu est le tout autre. Son cœur est entier, ce n'est pas quelqu'un qui fait semblant, mais parce qu'il aime Dieu. Amen. Ce matin, à l'instant même, tu peux faire semblant que tu n'es pas concerné. Ou bien tu fais semblant que tu n'es pas dedans plus. Et avec le Seigneur. Mais arrête-toi un instant et réfléchis vraiment. Pour reconnaître celui qui craint Dieu, il faut regarder son comportement au quotidien. La manière qu'il gère l'argent que Dieu lui a confié. La manière qu'il gère le temps que Dieu lui a confié. La manière qu'il gère le corps que Dieu lui a confié. La manière qu'il gère ses relations avec les relations avec les autres. La manière qu'il gère sa vie spirituelle avec l'Église. La manière qu'il gère sa relation avec le corps pastoral. La manière qu'il gère sa relation avec les frères et sœurs. Et regarde avec honnêteté si réellement tu es impeccable, intègre dans toutes tes voies. Celui qui est intègre, qui craint Dieu est différent. Il n'a pas peur des gens, de dire la vérité aux gens. Il n'a pas peur de dire ouvertement sa foi. Il n'a pas peur de s'engager, de donner même tout ce qu'il a, de renoncer à des vacances, de renoncer à l'achat des biens matériels, parce qu'il sait que l'argent n'est pas à lui, mais à Dieu.
C'est là où se passent les vrais tests de vie. C'est pas dans nos mangeons ce que nous faisons nous-mêmes, mais la réalité de celui qui craint Dieu se vérifie dans ce qu'il fait. Le jour où je peux décider, Seigneur, j'ai pris en tout cas la décision de faire ceci, qui est légitime, mais parce que mon cœur est sain, en voyant des missionnaires manquer de tout, je prends tout ce que j'ai et je le donne à la mission. Ça, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Mais on ne dit jamais Amen à ça. Mais au ciel, on dit Amen, parce que c'est la vérité. Vous verrez toujours ces tests dans vos vies, tous les jours, et Jésus le dira lui-même, si quelqu'un veut venir à ma suite, tu dois faire 3 choses. Il doit d'abord renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. Et vous trouverez toujours qu'on ne respecte jamais ces choses-là. Parce qu'on ne veut pas renoncer à nous-mêmes, on ne veut pas renoncer à nos droits. On ne veut pas suivre le Seigneur, on suit les gens et on ne veut jamais prendre sa croix. S'il y a de la révérence, de la crainte de Dieu dans ton cœur, je t'exhorte au nom de Dieu de te repentir. Amen. Si tu as parlé mal à l'égard d'un serviteur de Dieu, d'un frère, tu dois te repentir. Il faut cesser de te cacher derrière un visage chrétien parce que tu vas le payer très cher. Dieu connaît toutes choses. Si tu as volé Dieu en donnant 40, 10 euros alors que tu touches 1500, tu dois restituer à Dieu ce que tu as volé. Et si tu continues à progresser dans le mal, en construisant ça et là, alors que Dieu est négligé, et je parlerai la prochaine fois du mépris de Dieu, sache-le, quand la colère de Dieu tombera sur toi, tu ne pourras rien y faire. Ni moi, ni personne, ni Jésus pourra te protéger. Alors, prenons garde. L'Église, écoutez ce que Dieu dit. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et tout commence là. Tu n'as aucun droit, sauf le droit que Dieu te donne. Amen. Et si tu repars fâché de cette assemblée, Dieu sera toujours béni. Amen. À la fin, on te retrouvera toujours. Amen. Mais Dieu veut te sauver. Amen. Dieu veut te régénérer. Amen. Il veut te recréer. Amen. Il faut cesser de poursuivre le mal. Il faut trembler devant Dieu. Amen. Il faut avoir peur de son jugement. Imagine son amour, mais en même temps, imagine aussi sa colère. Il a donné son propre fils. Et sans doute, un des mots les plus difficiles à entendre, c'est que Jésus a dit, Père, pourquoi? Pourquoi? Si Jésus a souffert pour toi et moi, à cause de nos péchés, il faut cesser de s'amuser avec lui. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes ici et vous qui m'écoutez ailleurs. Ça peut paraître long, mais c'est tellement important, c'est pas long, parce qu'il n'en va de votre salut. Amen. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et cette attitude-là fait toute la différence. N'oubliez jamais ces 2 sages femmes. Et cette semaine, réfléchissez à ce message. Au nom de Jésus. Levons-nous pour prier au Seigneur. That